I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Et on enchaîne avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, de nouvelles informations sur le dossier Messi viennent d'arriver. Guerre entre presse italienne et presse espagnole. Léo Messi aurait choisi son futur club si jamais il était amené à quitter le FC Barcelone. Donc on va enchaîner les Actu Foot, les rumeurs Mercato ainsi que le dossier Léo Messi. Et on parle du Barça petit à petit. Les plans de Koeman pour son nouveau projet se font connaître. De nouveaux noms se sont ajoutés à la liste noire, Suarez, Busquets et Alba. Le coach prévoit de leur parler dans les prochains jours pour leur informer qu'il ne compte pas sur eux. Thiago Silva serait en discussion avancée avec Chelsea depuis plusieurs jours maintenant. Le transfert de Leroy Sané et la signature libre de tout contrat de Tanguy Kouassi sont deux dossiers qui ont excédé le Paris Saint-Germain et Manchester City. Les deux clubs sont remontés envers la direction bavaroise et leur procédé agressif. Ils pourraient s'attaquer à plusieurs joueurs du Bayern de Munich cet été. Cavani ne signera pas au Benfica. Benfica a mis un terme aux négociations avec le clan du Matador et le club. Benfica ne veut pas payer les 10 millions d'euros demandés par Edinson Cavani, qui juge trop élevé. Donc Edinson Cavani ne rejoindra pas le Benfica Lisbonne et la Liga portugaise. Le Real Madrid verrait d'un bon œil le fait que le PSG remporte la Ligue des Champions cette saison et dimanche, dans le but de recruter Kylian Mbappé en 2021. Il aurait donc tout remporté avec le Paris Saint-Germain et ça serait plus facile de convaincre les Parisiens. En soi, de gagner la Ligue des Champions pour Mbappé ne sera pas plus facile pour le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain va vouloir prolonger Kylian Mbappé quoi qu'il en soit et ne se laissera pas faire. On passe à Benjamin Pavard qui plaît beaucoup à Leonardo. L'international français figure dans une liste du dirigeant brésilien au poste de latéral droit. Le joueur est valorisé à 45 millions d'euros. Le PSG ne disposera pas d'une enveloppe conséquente et extensible pour ce mercato d'été, mais avec tous les revenus qui vont toucher, plus d'éventuelles ventes, plus les 100 millions déjà pour le mercato qui est prévu, Benjamin Pavard, champion du monde, pourrait être une piste et une bonne note de 45 millions d'euros, ça pourrait le faire. Le PSG jouera la finale de la Ligue des Champions avec le maillot domicile rouge et bleu. Jadon Sancho aurait été convaincu par ses coéquipiers de rester au Borussia Dortmund pour se battre pour la première place du championnat allemand. Galtier espère que la France entière du football sera supporter du PSG comme Tapi et Papin, trois Marseillais qui supportent le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que pas toute la France sera de son avis. Aujourd'hui, l'idée de Léo Messi est de continuer à jouer au plus haut niveau, mais il ne croit plus au projet sportif du Barça et est mal à l'aise avec Bartomeu. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Eduardo Camavinga, 17 ans, a confirmé au micro de Téléfoot qu'il allait rester au Stade Rennais cette saison. Donc à la mi-temps du match, Séville Inter, Ever Banega s'est moqué de la prétendue perruque d'Antonio Conte en se tirant les cheveux, ce à quoi l'entraîneur de l'Inter de Milan a répliqué « Je t'attends dehors à la fin du match ». Très bonne ambiance. Donc Kylian Mbappé portera des Mercurial Pink Panthers lors de la finale de la Ligue des Champions ce dimanche. Ces crampons sont inspirés de ceux que portait Franck Ribéry, une de ses idoles, en 2008, lors de l'Euro 2008 notamment. Les Champs-Élysées seront entièrement réservés aux piétons dimanche soir à l'occasion de cette finale entre le PSG et le Bayern. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Neymar a tenu à s'exprimer 24 heures avant cette finale. Neymar s'est exprimé à Daily Mail. La demi-finale a été une très bonne performance, mais personne ne se souvient qui la gagne. C'est fini. Le Bayern va être un grand test. Nous serons prêts. Nous n'avons jamais été aussi proches, mais nous devons rester concentrés. Neymar rajoute « Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé. Je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis que je suis arrivé. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet est d'être considéré comme le meilleur club d'Europe. » Voilà pour les propos de Neymar. D'après Sky Sport News, les négociations entre Leicester et Chelsea concernant un transfert de Ben Chilwell, 23 ans, sont très proches d'aboutir. Certains médias évoquent la somme colossale de 80 millions d'euros. Conte, son avenir est peut-être loin de l'Inter de Milan. Après le match, il a dit « Il est désormais temps de rentrer à Milan et de se reposer. Ensuite, on va discuter avec les dirigeants et on fera le bilan de la saison de manière sereine. On planifiera éventuellement l'avenir de l'Inter avec ou sans moi. Départ en vue pour l'Italien, réponse dans quelques jours. Luis Suarez a tenu à répondre aussi aux rumeurs de départ. Personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Si c'est le cas, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux que de faire filtrer ça dans la presse. Fulham a rejeté une offre de 25 millions d'euros de Villarreal
pour Zambo Anguissa. Leicester et le Stade Rennais sont tout proches d'un accord pour le transfert d'Islam Slimani. L'Algérien sera rennais dans les prochaines heures. Le Real Madrid a décidé, comme vous le savez, de prêter Régnier à Dortmund alors qu'il était prévu de le prêter à un club de Liga. Le club souhaite soigner ses relations avec le club allemand. Cela pourrait permettre au club d'avoir plus facilement Erling Haaland dans les prochaines années. Gabriel est proche d'Arsenal. Si United n'améliore pas son offre, le joueur acceptera l'offre des Gunners. Donc on continue avec le Barça qui a transmis une offre de 10 millions d'euros à Manchester City pour Eric Garcia, dont le contrat s'achève en 2021. Le club allemand maintenant attend une réponse des Citizens pour le jeune défenseur international espagnol. L'arrivée de Todibo n'est pas l'avenir de Todibo n'est pas encore décidé. Le club ne s'est pas encore mis d'accord sur une décision avec Koeman. Il a autant d'options de rester que pour partir. L'arrivée du coach a légèrement modifié les prétentions qui se faisaient en début de marché. Il pourrait compter peut-être dessus Koeman. Pour avoir agressé et tenté de corrompre 3 policiers grecs, Harry Maguire, qui a dormi en prison avec ses complices ces 2 dernières nuits, va être présenté à un juge dans la journée. Il répondra de ses actes avant d'être sanctionné. Donc voilà pour les dernières infos. Neymar a aussi rajouté que gagner la Ligue des Champions est quelque chose de spécial. Je le sais, mais la gagner avec le PSG, ce serait entrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce que je suis venu faire ici. On enchaîne avec le dossier Mercato. Avant de parler de Léo Messi, on va parler d'un autre joueur du Barça, parce que c'est vraiment le Barça en ce moment qui est au fruit de toutes les rumeurs. Et Arturo Vidal pourrait être le coup de poker de Leonardo. Donc en effet, à en croire les informations divulguées par le média chilien, Arturo Vidal intéresserait le PSG, désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG dans le cadre du mercato estival. Leonardo songerait à Vidal. Le milieu de terrain devenu indésirable au Barça serait une option pour le directeur sportif du PSG, d'autant plus que les pistes activées par le dirigeant brésilien ne semblent pas porter leurs fruits jusqu'ici. Mais le PSG fera-t-il le choix de relancer un joueur qui semble avoir eu ses meilleures heures derrière lui? Réponse dans les prochaines semaines. On passe au feuilleton Léo Messi. Le Barça songe sérieusement à se séparer de Léo Messi alors que le joueur ne serait pas vraiment satisfait au FC Barcelone. La presse catalane dévoile que certains dirigeants ne seraient pas contre un départ de l'Argentin. Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a dit plein de fois. J'ai parlé avec Koeman et il m'a dit que Léo Messi est le pilier de son projet. Il est sous contrat jusqu'en 2021. Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet avec son nouvel entraîneur, c'est le numéro 1, et il est avec nous. Tels étaient les propos de Bartomeu, le président du Barça, mardi soir, sur la télévision officielle du club. Des déclarations qui se veulent rassurantes donc. Mais la réalité semble être tout autre. Alors que les rumeurs concernant une volonté de départ de la star argentine vont bon train dans les médias espagnols, une réunion entre la Pulga et son nouvel entraîneur Koeman a même eu lieu ce jeudi, et le numéro 10 barcelonais aurait fait savoir au tacticien hollandais qu'il pensait sérieusement à quitter la Catalogne. Le Barça commence à penser à une vente, et les dernières informations publiées par TV3, la sérieuse télévision publique catalane, ne vont pas rassurer les fans du Barça. On apprend ainsi qu'au sein du Barça, certains dirigeants ne seraient pas contre un départ du joueur. Certains seraient mécontents de son comportement et seraient prêts à lui faire ses adieux en cas de solution financière jugée satisfaisante pour les deux parties. Il faut dire que les économies faites, notamment au niveau salarial, seraient conséquentes. Le natif de Rosario ne serait pas à l'aise avec Bartomeu et souhaitait Xavi débarquer sur le banc de touche. De son côté, Mundo Deportivo, journal très proche de la direction, vient contredire bien sûr ces informations et explique que l'Argentin n'est pas en vente. Mais plus que jamais, le débat semble lancé en interne. Si on s'attendait à un nouveau feuilleton concernant une possible arrivée de Neymar au Barça, on aura finalement un feuilleton concernant peut-être un futur départ de Léo Messi. Donc qu'est-ce qu'il en est ? Le Qatar préparait une opération XXL pour Léo Messi. Voilà, suite à cette déroute, tout a changé dans la tête de Léo Messi. Le Qatar étudie la question. Il y a quelques mois encore, voir Léo Messi quitter le Barça semblait inconcevable. Aujourd'hui, l'imaginer au PSG est tout à fait possible. C'est en tout cas ce qu'avance Francesc Aguilar ce vendredi sur son compte Twitter. Le journaliste espagnol assure en effet que les champions de France étudieraient bel et bien la possibilité de faire venir la Pulga dans la capitale. Des contacts auraient été déjà initiés avec Jorge Messi, père et agent du joueur de 33 ans, afin de faire part de l'intérêt. Dans le même temps, cela travaillerait également énormément sur cette opération au Qatar, là où les décisions sont prises. Le dossier Léo Messi occuperait ainsi actuellement les têtes pensantes du PSG qui s'activerait pour trouver une solution face au fair play financier. Comment financer l'arrivée de l'Argentin
sans se mettre en danger face à l'UEFA et sans se séparer de Kylian Mbappé alors que Neymar est intouchable? Telle serait donc la question. Le feuilleton ne fait donc que commencer, même si Paris s'est libéré de beaucoup de salaires. Edinson Cavani 18 millions et demi et Silva 14 millions et demi. Donc voilà, mais le fair play financier a été créé pour que Paris ne puisse rien faire. Et voilà, donc le PSG est bloqué par le fair play financier. Donc recruter Léo Messi sera évidemment une opération colossale, un deal que le PSG pourrait bien réaliser, mais il va falloir se méfier du fair play financier. Déjà sanctionné par le passé, le club parisien serait quelque peu bloqué à ce niveau. En effet, avec l'arrivée de la star du Barça pour former un trio incroyable avec Neymar et Mbappé, les Parisiens feraient exploser leur masse salariale, des dépenses qu'il faudrait alors compenser en vendant de nombreux joueurs. Nasser et Leonardo sont-ils prêts à réaliser ce sacrifice? Le fair play financier donne en tout cas certains maux de tête du côté du Paris Saint-Germain, alors que le Barça a dépensé 1 milliard en 5 ans, ainsi que City 800 millions, mais ça ne pose pas de problème. Le Paris Saint-Germain n'a le droit de rien faire, voilà. Et apparemment, Lionel Messi aurait choisi le Paris Saint-Germain en cas de départ du FC Barcelone. Apparemment, ce serait la destination idéale pour Léo Messi, voilà. En effet, selon les informations de Francesc Aguilar, alors que le PSG aurait déjà fait part de son intérêt à Jorge Messi, père et agent de Léo Messi, on tenterait de trouver une solution pour faire venir le numéro 10 du Barça tout en évitant de s'attirer les foudres de l'UEFA et du fair play financier. Donc, pour le PSG, le problème s'annonce complexe afin de réaliser le transfert de Léo Messi. Il n'empêche que du côté des champions de France, la star du Barça aurait toutes les conditions réunies pour être heureux. Comme le développe Francesc Aguilar, la présence de Neymar pourrait tout d'abord peser dans la balance à défaut de plutôt rejoindre l'Inter. De même, le fait que le PSG domine largement la Ligue 1 et se concentre avant tout sur la Ligue des Champions pourrait convaincre Messi. Le journaliste espagnol précise également que l'Argentin et sa femme Antonella Roccuzzo apprécieraient grandement la ville de Paris, où ils ont d'ailleurs plusieurs amis, ce qui faciliterait alors l'intégration de Léo Messi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léo Messi, lui, veut être dans les meilleures conditions pour pouvoir arriver au mieux lors de cette Copa América 2021 et cette Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. L'ultime objectif de Léo Messi, vu qu'il a tout gagné en club et toutes les compétitions qu'il a pu jouer. Donc, rien avec l'Argentine à part des JO 2008, mais voilà. Il veut arriver dans les meilleures conditions, il veut gagner. Paris peut lui proposer ça, alors que City, avec Guardiola, il y a des tensions. On sait que Guardiola est parti en 2012 à cause de Messi, donc il ne reviendra pas à City. Il n'ira pas à City, excusez-moi. L'Inter, apparemment, aux yeux de Messi, le projet est trop jeune, et en plus, il avait confirmé que c'était du fake news la dernière fois qu'on avait parlé de ce dossier-là. Donc apparemment, lui, dans sa tête, il n'a que le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il en avait fait part à Tito Villanova, paix à son âme, ancien entraîneur du Barça en 2013 à l'hôpital, quand il est parti le voir en disant qu'il voulait plus rester au Barça et voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc apparemment, le problème, c'est le transfert. Si Léo Messi serait libre, ce serait plus facile de l'amener au Paris Saint-Germain et de concentrer que sur son salaire. Malheureusement, là, il a une clause libératoire de 700 millions d'euros. Personne va payer cette somme, il faut dire la vérité. Après, même si le Barça serait prêt à le vendre et baisser cette somme de 700 millions d'euros, il faudra quand même débourser entre 100 et 200 millions d'euros. Donc je pense que ce sera plus possible pour le Paris Saint-Germain en 2021 à la fin de son contrat plutôt que maintenant. Parce que là, maintenant, tu as à payer le transfert et le salaire. Alors que l'année prochaine, tu auras à payer que le salaire. Ce sera beaucoup plus possible, on va dire, beaucoup plus possible et beaucoup plus, raisonnable, voilà. En tout cas, c'est sûr, avant la Coupe du Monde au Qatar 2022, Paris va tenter Ronaldo ou Messi. Moi, je suis pas pour l'arrivée de Messi, hein. Je pense qu'il faut plus arriver sur un latéral droit, un défenseur central, un ou deux milieux et une doublure à Mauro Icardi, même si dans leur tête, peut-être que la doublure de Mauro Icardi, c'est Kylian Mbappé. Donc on verra bien ce qui se passe, on verra bien les ventes qui se fera. Je pense que c'est possible, tout est possible dans le football. En tout cas, Léo Messi ne voudrait partir qu'à Paris si jamais il y avait un départ du FC Barcelone. Paris essaie de trouver une solution par rapport au fair play financier. Mais voilà. En tout cas, tous les feux sont ouverts. Mais voilà, je pense que c'est pas l'objectif ultime. Malheureusement, le Qatar a une Coupe du Monde à vendre. Et économiquement, au niveau de l'image, au niveau du standing, au niveau du merchandising, ce serait exceptionnel de voir Messi au Paris Saint-Germain. Le Qatar le sait très bien. Donc voilà. Mais il y a quand même un gros obstacle, hein, c'est le fair play financier, quoi qu'il en soit. Même si d'autres clubs ont beaucoup plus dépensé que le Paris Saint-Germain, voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein, le
Le fair play financier, c'est comme les bofs carottes. Vous savez, les flics qui surveillent d'autres flics toute la journée. Ça en devient du harcèlement. C'est pour ça que l'UEFA, je pense que demain, ils vont être à fond derrière le Bayern de Munich. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc voilà les postos. Voilà pour toutes les informations mercato et actu foot. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Si vous voulez être au courant 24 heures sur 24, heure par heure, minute par minute du mercato, venez me joindre sur Instagram. Je donne toutes les infos transferts du matin au soir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Utip. Si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas. Il y a aussi ma deuxième chaîne YouTube qui est disponible en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.